Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le deuxième bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Je me souviens fort bien de la première grande surprise de ma vie. C'est celle que j'ai éprouvée le jour où l'on m'a appris que les enfants ne naissent pas dans les choux. Depuis lors, je ne me suis plus jamais étonné de rien. Jusqu'à ce matin, mon téléphone a sonné, c'était l'ambassade de Boravie qui me demandait de passer immédiatement. J'ai été condamné à mort par le gouvernement boravien actuel, par contumace, heureusement. Techniquement, c'est un fait, l'ambassade boravienne est territoire boravien. Mais il y avait tout de même peu de chances pour que mon exécution ait lieu sur place, un mercredi matin, dans un des quartiers les plus respectables de Londres. Je n'écoutais donc que ma curiosité. Et quelle fut ma surprise lorsqu'on m'introduisit dans le bureau de mon vieil ennemi, Miguel Santos, espion, agent plus que secret, provocateur et saboteur à ses heures. Ah, mon vieil ami John Comment, Drake. pas encore mort? Alors, une cigarette? Hein? Merci. Eh bien, qu'est-ce que vous en dites? De quoi? De moi. Miguel Santos, personnage important chargé d'orchestrer la propagande officielle du gouvernement. J'en connais qui même maintenant mettraient en doute votre caractère officiel. Ça va, Drake, ça va, nous ne sommes pas de ceux qui brandissent des bannières. Nous acceptons l'argent de ceux qui nous paient. Si la destinée nous a souvent placés des deux côtés de la barricade, eh bien, qu'importe. Nous sommes des salariés, des manœuvres. Voilà ce que nous sommes, et quand le travail est fait, on ne s'en veut plus. Où voulez-vous en venir? Eh bien, notre président Gomez et sa femme sont arrivés à Londres l'autre nuit. Je sais, je jette un coup d'œil de temps en temps sur les journaux. C'était du travail bien fait, de la publicité bien conçue, les amoureux, je suis mon mari partout. J'ai deux amours, mon pays et Maria. C'était vraiment très touchant. C'est du bon journalisme, hein? Et puis c'est vrai, ils sont très très amoureux l'un de l'autre. Alors? Il ne faut pas qu'il leur arrive le moindre ennui pendant leur séjour à Londres. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Pourquoi de moi? J'ai reçu l'ordre de choisir ce qu'il y a de mieux. Ce cher vieux Miguel. Oui. J'ai besoin de votre regard de lynx, de votre ouïe fine, de vos accointances, de votre instinct d'animal qui flaire le danger. Quelle est la vraie raison? Eh bien, nous craignons un attentat de la part de vos amis. Expliquez-moi ça un peu plus clairement. Alors, voyons, Drake, je suis Miguel Santos, ne l'oubliez pas. Et revenons de 2 ans en arrière, si vous voulez bien, aux événements de Boravie. Qui a aidé les chefs de l'insurrection à s'enfuir, à trouver un refuge ici, à Londres? Qui les connaît tous bien? Qui a leur confiance, hein? C'est vous. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre aide. Et pourquoi est-ce que je vous aiderai? Pour gagner 10 000 $ plus les frais. 20 000 $. Non. Et le double si vous empêchez un attentat. Et le triple si vous faites dévier la balle. Non. Je ne veux pas d'argent de votre gouvernement. Mais, quant à la mission, j'accepte. Pour une seule et unique raison. Comme vous dites, je connais beaucoup de Boraviens en exil à Londres. Et cette visite officielle de votre président Pablo Gomez est une insulte et une provocation. Ils ont toutes les raisons de vouloir le supprimer. Or, ce sont mes amis et je ne veux pas qu'ils se mettent dans une situation pareille. Gomez ne vaut pas ça. Alors, vous acceptez? Oui, j'accepte. Venez avec moi. Et on verrait que la femme de notre président est une personne remarquable. Absolument remarquable. Entrez. Monsieur Drake, madame. Faites-le entrer. Il a l'air très convenable. Je vous remercie. Je ne vous retiens pas, Santos. Je préfère voir M. Drake toute seule. À vos ordres, madame. Je n'ignore pas, M. Drake, qu'au cours des récentes révoltes dans mon pays, vous avez joué un rôle assez peu sympathique à notre cause. Mes sympathies, en ces circonstances, allaient plutôt à vos ennemis. Je les ai aidés à s'enfuir. Je crois toujours qu'ils avaient le droit de leur côté, mais cela ne m'empêchera pas de vous protéger, votre mari et vous-même. Oui. On dit, monsieur, que vous êtes l'honneur même. Voilà, Santos vous a dit ce que nous attendons de vous. Oui. Et
Comment vous proposez-vous d'agir? Je crois d'abord qu'il conviendrait de faire une enquête sur les exilés dans ce pays. Je sais où ils sont pour la plupart et quelles furent leurs activités depuis qu'ils ont fui leur patrie. Non, je ne veux pas qu'on les persécute une fois de plus. Laissez-les tranquilles. Si vous engagez un expert, est-ce pour faire le travail vous-même? Laissez-moi m'expliquer, Monsieur Drake. La révolte a échoué. Les chefs ont tout perdu. Leur foyer, leur richesse. Maintenant, ce sont des exilés essayant de refaire leur vie dans un pays étranger. Nous ne voulons pas nous montrer vindicatifs. Admirable sentiment, bien que cela ne vous coûte guère d'être magnanime. Si vous le voulez bien, j'enquêterai tout de même si je considère que c'est nécessaire. Entendu, Monsieur Drake. Faites comme vous voudrez. Vous présenterez votre rapport à Monsieur Santos au moins une fois par jour. Pas à Monsieur Santos, à vous ou à votre mari. Oh, vous avez quelque chose contre Monsieur Santos? La question n'est pas là. Alors, où est-elle? Je ne veux être responsable que vis-à-vis de vous, c'est à prendre ou à laisser. Comme vous voudrez, Monsieur Drake. À très bientôt, madame. Au revoir. Un certain Stavros me demandait de le rejoindre dans un certain café qu'il m'indiquait. Il avait, paraît-il, des renseignements de grande importance concernant quelqu'un qui nous honorait de sa visite. Une bière, je vous prie. Bien, monsieur. Merci. Je boirais bien une bière avec vous. Une autre bière, s'il vous plaît. Je vous remercie. Elle vient de vous, cette note? Peut-être bien. Vous avez fait état de certains renseignements de grande importance concernant quelqu'un qui nous honore de sa visite. Je n'ai rien dit de tel, c'est la note qui le dit. D'accord, c'est la note qu'il dit. Il serait courtois, je crois, qu'avant toute chose, je vous parle un peu de moi-même, enfin que je me présente. Oui, bien sûr. Je suis un solitaire et un sage. Je m'enferme dans ma chambre comme un ermite. Je n'ai pour ami que ma chatte. Nous vivons tous les deux en toute quiétude, dans l'amour et la paix. Oui, cette vie est un art. Et ma chatte, je l'ai appelée Samuel. J'ai trouvé amusant de donner un nom de prophète à cette petite coquine. J'aime ce qui est gai, c'est drôle, vous êtes d'accord? Ah oui, je suis d'accord, c'est très drôle. Samuel, la chatte a ses jeux d'enfant et moi j'ai mes petites manies. Autrefois, ma manie, c'était les incendies. À l'échelle commerciale, entendons-nous, sur commande, jamais à titre personnel. Oui, je comprends. C'est d'excellentes affaires. Mais voyez-vous, on se lasse. Oui, on se lasse. Maintenant, je me suis trouvé un passionnant violon d'œil. Je fabrique des bombes. Commercialement, sur commande, pas à titre personnel. Exactement. Alors, c'est très intéressant, mais en ce moment, j'ai tellement de bombes que je ne sais plus quoi en faire. Non, 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 vous me traitez comme un vulgaire commis voyageur. Je n'ai Non, nullement mais ne croyez l'intention pas de ça. vous vendre une bombe. Qu'est-ce que vous avez l'intention de me vendre? Je peux vous vendre un renseignement. Ah, sur quoi? Ce matin, je suis allé livrer une bombe. Elle est destinée à un hôte distingué qui vient d'arriver dans ce pays. Merci. Gardez la monnaie. À votre santé. À votre santé. Alors, cette bombe. Hein? Cette bombe. Ah oui, 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 la bombe. Voyez-vous, d'habitude, je ne m'intéresse guère à la façon dont mes produits sont utilisés. Je les fabrique, je les livre en ville et je ramasse mon argent. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la même chose. C'était très particulier, c'était très délicat comme mécanisme, une très belle bombe. Alors, naturellement, cela vous a particulièrement intéressé. Elle contient une sorte de détonateur automatique intérieur, comme ceci, vous voyez? Là, dans ce caisson. Ensuite, je l'ai scellé ici. Et une fois scellé, la génération de chaleur est produite par cet élément-ci, vous voyez? À un certain moment, le fusible entre en ignition et puis... C'est très impressionnant. Ah, mon cher monsieur, ces heures d'expérience fiévreuse, ce processus continu
Des essais et des erreurs. Ouais, il reste bien peu d'artisans dignes de ce nom par le temps qui court. Et c'est bien là le malheur. Il n'y a plus de travail bien fait. Les jeunes ne s'intéressent plus qu'au profit, aux vacances payées. Il n'y a plus de conscience professionnelle. Le matérialisme, voilà ce qui nous tue. Et cette bombe, à quelle heure est-ce qu'elle doit exploser? Vous l'avez livrée à votre client, dites-vous. Je pourrais vous dire qui me l'a commandée, où elle est en ce moment, ainsi que l'heure et le lieu où elle doit éclater. J'ai l'impression que 10 000 livres, ce n'est pas trop cher pour une pareille information, n'est-ce pas? Je dirais que c'est donné. Mais comment avez-vous su tout ça? Vous êtes un rusé compère, et très adroit. Si je vous dis comment, vous saurez le reste aussitôt. Bon, très bien, je paierai. Où est-elle? Non, non, non. L'argent d'abord. Si tout à coup vous décidiez de ne pas payer, quel recours est-ce que j'aurais? Vous devez saisir la délicatesse de ma position, n'est-ce pas? Oui, c'est certain. Bon, parfait, je paierai à l'avance. Si vous voulez venir avec moi, Non, non, non. Vous m'apporterez cet argent comptant. Et donnez-moi un numéro où je puisse vous appeler, disons dans une heure. La bombe ne va pas sauter d'ici là. Monsieur, je connais mon métier. Entendu. Voilà le numéro où vous pouvez m'appeler. Vous ne craignez rien. C'est une ligne privée. Vous êtes d'une correction parfaite. C'est un plaisir de traiter des affaires avec... Rendez-vous ridicule si vous voulez, mais moi, vous ne me rendrez pas ridicule en public. Vous entendez? Entrez. Oh, Monsieur Drake, entrez donc. Madame. Je vous ai déjà parlé de Monsieur Drake, chérie. Vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Heureux de vous connaître, Drake. Bonjour, monsieur. J'ai un rapport à faire. Je vais recevoir Monsieur Drake, chérie. Je sais que vous avez tant de soucis en tête. Merci, mon ange. Je m'en remets donc à vous. Je lui exposai alors que quelque part dans Londres, une bombe était prête à éclater. Vous auriez dû demander à la police de le retenir. Oui, j'y ai songé, mais que nous importe ce type? Nous voulons la bombe, s'il y a une bombe. Est-ce qu'il y en a une? Je crois bien que non. Je me suis permis de lui donner le numéro de votre ligne privée. Est-ce qu'il appellera? S'il n'appelle pas, c'est que rien n'est vrai là-dedans, c'est un détraqué. Vous dites que cette bombe, si elle existe, cette bombe, a été réglée pour exploser à un certain moment. Rien ne peut l'arrêter. Ah, c'est exact. Alors dans ce cas, je vais vous donner l'argent. Ouais. Il vaut mieux ne rien risquer. Allô? Oui? Oui, c'est ici. Monsieur Drake est là. Allô, ici Drake. Oui. Oui, c'est fait, j'ai l'argent. Si vous voulez venir... À 5 heures. Entendu. Oui, je viendrai seul. Allô? Allô? Je dois mettre cet argent dans une valise, aller à la gare de Paddington et attendre auprès du kiosque. Santos va vous faire protéger. Non, non, Ces hommes vous avez vont- entendu, s'il voit que quelqu'un me surveille, il ne voudra pas m'approcher. Je regrette, mais j'irai seul. Comme vous voudrez, Monsieur Drake. Allez-y seul. Veuillez m'excuser. Monsieur John Drake, on demande Monsieur John Drake au téléphone. Prière à Monsieur John Drake de se rendre au bureau du chef de gare. Je suis John Drake, on me demande au téléphone? Merci. John Drake à l'appareil. Non, non, ce n'est pas exact, je vous assure que j'ai tenu parole. Personne ne m'a surveillé, je vous jure, sur ce que j'ai de plus sacré au monde. Écoutez, si vous... Jamais je n'ai vu autant d'argent de ma vie. Nous avons fait un marché. Un marché. Vous vous rappelez?
Vous êtes un artiste dans votre genre, un honnête homme. Vous vous rappelez? Oui, je me souviens. La bombe. Où est-elle? À quelle heure explosera-t-elle? Ce soir, à 8h35, exactement. Exactement. Ouais. 8h35. J'ai bien compris. Mais où est-elle? Où? Eh bien, vous l'avez revue? Oui, je l'ai revue. Mais quelqu'un l'avait blessée à mort auparavant. C'est effroyable. Il n'a rien pu dire? Si, il a dit quelque chose, mais pas assez. C'est vous qui avez dit à Santos de me surveiller. Je suis désolée, mais j'ai un rendez-vous important. Non, je n'ai demandé à personne de vous surveiller. Voyez cela avec M. Santos. Je vais le faire. Je vous le promets, mon vieux, je n'ai donné à personne, mais à personne, l'ordre de vous suivre jusqu'au lieu de votre rendez-vous. Alors comment le meurtrier a-t-il pu le retrouver? Est-ce qu'il y a d'autres postes reliés à la ligne téléphonique privée? Non, il n'y en a aucun. Enfin, je ne comprends pas. Les deux seules personnes au courant étaient le président et sa femme. Savoir qui a tué Stavros n'est pas notre problème pour le moment. Pour l'instant, ce qu'il faut, c'est découvrir la bombe et une enquête chez les exilés s'impose. À bientôt. Je savais où demeurait chacun des exilés et j'ai pu les retrouver immédiatement. Mais aucun d'eux ne savait rien. J'avais gardé Leonido pour la fin. J'avais un faible pour Leonido, champion des causes perdues, idéaliste en chef et éternel agneau du sacrifice. Je ne sais absolument rien sur cette bombe, Monsieur Drake. Je vous promets qu'il ne sait rien, lui non plus. Je suis sûr que c'est vrai, Rosa. Et je vous prie de pardonner mon intrusion. Je vous en supplie, Monsieur Drake, non. Vous pouvez sortir sans crainte, madame. Surtout ne te fais de soucis pour rien, Rosa. Je me chargerai de tout. Et j'espère vraiment que le nouveau docteur trouvera un remède. Monsieur Drake, essayez de comprendre. Il y a longtemps que nous étions deux petites filles. Rosa était ma compagne. Je sais bien que Leonido a agi contre mon mari et moi, mais elle, c'est Rosa. Et tout ce que je pourrais faire au monde pour l'aider, je le ferai. Pourquoi vous êtes-vous caché de moi, madame? Mais je ne me suis pas cachée de vous. Comment aurais-je su que c'était vous qui entriez dans la chambre? Je ne pouvais pas me permettre d'être reconnue. Les journaux auraient fait d'une histoire pareille. Vous marquez un point. Ne croyez pas un mot de ce que j'ai dit. Entrez. Ah, Monsieur Drake. Bonsoir. Puis-je faire rentrer mes hommes maintenant? Vos hommes? Quels hommes? Pourquoi? Pour fouiller vos salons, monsieur le président. Ou bien vous êtes devenu fou, ou bien c'est moi. Répétez lentement. Pourquoi vos hommes veulent-ils fouiller cette pièce? Je croyais que votre femme vous l'avait dit. Elle ne m'a rien dit du tout. Attendez une minute, elle est justement là. Maria, voulez-vous venir? Oui, mon amour? Mais d'où vient cette idée de fouiller l'appartement? C'est ridicule. Monsieur Drake a été informé de ce qu'une espèce de bombe qui nous est destinée est cachée quelque part. Peut-être même ici à l'ambassade. Quoi, vous saviez ça? Et vous ne le disiez pas? Mais c'est insensé, Maria. Je ne vous raconte pas toujours tout, Pablo. Je n'ai pas voulu vous donner d'inquiétude. Je vous en prie, faites entrer vos hommes. Fouillez tout avec soin. Je renonce à vous comprendre, Maria. Ne pas me dire une chose aussi importante que celle-là. Puis-je vous demander à tous les deux de vous retirer au salon? Il a déjà été fouillé. Bon, très bien. Je vous remercie. Tenez-moi au courant de tout ce qui peut se passer. Entendu. Vous pouvez entrer. Merci. Allez-y, fouillez partout. Ne vous fatiguez
pas, Miguel, les recherches sont terminées. Il n'y a pas de bombe cachée dans Alors on cette peut se ambassade. détendre. Le président n'a pris aucun engagement pour ce soir. Je vous offre un verre? Oui, mais d'abord, je vais leur dire que l'alerte est terminée. Eh bien, si vous voulez mon opinion, votre bonhomme mystérieux était un fou. Tout va bien, l'alerte est terminée. Il n'y a pas lieu de déménager. Bon, mais nous allons sortir. Oh, excusez-moi. Je croyais que vous restiez chez vous ce soir. Ce n'est pas une sortie officielle. Vous auriez dû me prévenir. Mon mari et moi, nous allons voir un ballet. Avez-vous une objection? Quand votre mari a-t-il eu cette idée? C'est moi qui ai eu cette idée. Quand? Dites-le moi, je vous prie. Le jour de notre arrivée, si vous voulez le savoir. Quelqu'un d'autre le savait-il? Non, rien que mon mari et moi-même. Maintenant, il est temps d'y aller. Je déteste être en retard au théâtre. Dans ce cas, je vais avec vous. Si vous insistez. La question était de savoir lequel des deux célèbres amoureux voulait se débarrasser de l'autre. Car l'un des deux le voulait. Mais lequel? Qui des deux trouverait à la dernière minute une excuse pour ne pas monter dans l'auto? Il me semblait l'avoir deviné. Monsieur le Président, on vous demande au téléphone. C'est le ministre de la Défense. Il veut vous parler immédiatement. Immédiatement? Oui, Monsieur le Président. Bon, j'y vais. Désolé, ma chérie. Allez-y, je vous rejoindrai. Je m'étais trompé. C'est lui qui restait, pas elle. Arrêtez-vous près du trottoir, je vous prie. Qu'y a-t-il, monsieur Drake? Nous allons Non, être en Je retard. vous demande de patienter un instant, madame. Descendez. Descendez, je vous prie. Monsieur Drake. Merci. Restez ici, je vous rejoins dans une minute. Monsieur Drake, voulez-vous m'expliquer votre extraordinaire comportement? Eh ben, j'ai de très sérieuses raisons de supposer que dans 3 minutes et demie... 3 minutes et 25 secondes, un quart en avance. Il n'y a vraiment plus de bons artisans à notre époque. Voulez-vous aller chercher un taxi, je vous prie? Mais qu'est-ce qui a bien pu essayer de... Oh, je suis désolé d'avoir à vous le dire, madame, mais je suppose que c'est votre mari qui a voulu vous tuer. Je savais qu'il ne m'aimait pas. Et je ne réalisais pas à quel point. Qu'avez-vous l'intention de faire? Rien du tout, monsieur Drake. La vie continue. Mon pays a besoin de paix. Je n'ai pas le droit de l'exposer de nouveau aux horreurs d'une révolution. Mais je sais qu'un jour les choses changeront. Je travaillerai pour ça. Eh bien, pourquoi revenez-vous si tôt? Monsieur, j'ai une nouvelle des plus atroces à vous annoncer. Oui? Votre auto a été pulvérisée par une bombe. Non. Ma femme était-elle... Non. Grâce à monsieur Drake, je n'étais pas dedans. Je crois devoir vous dire, monsieur, que je vais rédiger un rapport complet sur cette affaire. Et si un accident de ce genre devait se reproduire, je ferai en sorte que le monde entier soit au courant de celui-là. Et comme dans les contes de fées, ils vécurent heureux. Enfin, en tout cas, ils vivent encore.